Comment fait-on pour avoir un bureau bien organisé à la maison? Que l'on soit travailleur autonome ou bien qu'on veuille simplement avoir un espace bien à nous pour notre paperasse. C'est ce mois-ci, c'est ce dont on va vous parler. Mais tout d'abord, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Et on vous rappelle que ça prend seulement quelques secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui est juste à côté pour ne rien manquer de nos capsules. Donc, on vous a concocté un beau top 3 sur nos produits préférés du bureau. Attention, c'est parti! Ces petits bouts de velcro vont devenir vos meilleurs amis très bientôt. Combien de temps on perd à essayer de démêler nos fils? Hein? Vous savez de quoi je parle? Bien, tout ça est derrière vous maintenant. Ces bandes de velcro viennent en différentes couleurs, donc selon vos besoins, et ça va permettre de finalement garder de l'ordre dans vos fils. Vous allez pouvoir attacher les bouts d'extra qui pendent derrière votre ordinateur, par exemple, ou bien si vous devez transporter un fil, par exemple, dans votre sac de laptop ou en voyage, bien, ça vous permet de vraiment les garder serrés comme ça ici, puis ça vous permet de les mettre dans une pochette. C'est vraiment, je vous dis, un outil merveilleux à avoir. Fini les gros scanners qui prennent toute la place sur le bureau, puis il faut connecter absolument dans l'ordinateur pour avoir une numérisation. Maintenant, avec l'application CS Scanner, vous allez pouvoir avoir vos documents à portée de main. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre prendre une photo puis la numériser avec l'application? En fait, l'application aplatit le document pour que ça soit exactement comme une numérisation. Donc, en plus de l'avoir en bien clair et tout, vous allez pouvoir l'enregistrer où vous voulez, puis la joindre dans des emails ou des courriels pour l'envoyer en PDF à vos amis ou à vos contacts qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment merveilleux comme application. Je vous la conseille fortement. On oublie souvent d'utiliser l'espace vertical dans un bureau et parfois c'est la meilleure façon de gérer notre paperasse. On a trouvé un produit vraiment génial, c'est en fait le porte-revue de chez Ikea qui s'appelle le K-Vessel. Vous allez voir le nom au bas de l'écran parce que je le prononce sûrement mal. Bref, on trouve que 5 catégories vont vraiment vous permettre de gérer votre paperasse au quotidien. Cette filière-là sert vraiment comme boîte de triage. Donc, les papiers ne doivent pas rester là longtemps. C'est vraiment pour que vous ayez un aperçu de ce que vous avez à faire dans votre journée ou dans votre semaine. Les 5 catégories qu'on vous suggère sont urgents, donc des choses que vous devez faire aujourd'hui ou à très, très court terme. Il y a des choses à payer, à envoyer, à lire et à numériser et finalement à faire. Donc, si ces 5 catégories ne conviennent pas pour vous principalement, modifiez-les selon vos besoins, mais on trouve que ces 5 catégories-là pourraient bien vous aider pour partir à être mieux organisé dans votre bureau. Voilà, c'était notre top 3 bureau. Maintenant, ne manquez pas nos 2 prochaines capsules ce mois-ci sur la même thématique et on a une question à vous poser que vous pourriez répondre dans nos commentaires sous la capsule. La question, c'est quelles sont les méthodes que vous utilisez pour gérer votre paperasse au quotidien? On parle de la poste, des petits coupons rabais que vous recevez, des menus take-out. Donc, on veut savoir comment vous gérez ça. Écrivez la réponse sous la capsule et on se voit bientôt. Bye bye! Bye bye!